Oui, bonjour à chacun d'entre vous, je suis content de vous retrouver, c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir échanger autour de thématiques intéressantes et qui peuvent nous aider tout à chacun à devenir la meilleure version de nous-mêmes et surtout aussi faire un monde meilleur. Alors je voudrais répondre à une problématique, voilà, une personne qui m'a envoyé un email et qui me dit « Jonathan, je n'arrive pas à avancer dans ma vie, j'aime tes vidéos, j'aime le contenu, etc. mais de façon pratique, je n'arrive pas à avancer dans ma vie, est-ce que tu pourrais me donner un conseil ?» Alors aujourd'hui, cette vidéo-là, ça serait pour répondre à cette personne et à toi aussi qui m'écoute, comment tirer le meilleur de soi-même. Comment vraiment tirer le meilleur de soi-même? Alors pour répondre, je vais donner un premier point pour répondre à cette problématique. La première problématique que j'ai remarqué chez beaucoup de personnes, c'est qu'elles me disent que Jonathan, je n'avance pas. Et je leur demande souvent, mais tu n'avances pas par rapport à quoi? Par rapport à qui? Et bien souvent, c'est par rapport à quelqu'un. En fait, on se compare aux autres. Oui, un tel fait ça. Oui, un tel est devenu comme ça. Oui, un tel s'est marié. Oui, un tel et moi j'ai rien. Et en fait, et c'est là le cœur du problème, c'est qu'en fait, ton curseur est sur l'autre. Ton curseur est sur ton voisin. Et tu as l'impression que tu n'avances pas parce que ton voisin, lui, il avance. Mais non, là, tu fais fausse route en fait. Parce que le seul curseur doit être sur toi. Tu dois avancer par rapport à toi-même. Parce que si tu te compares à l'autre, là, tu fais fausse route. Tu n'es pas l'autre. Tu n'es pas né en même temps que l'autre. Tu n'as même pas le même passé que l'autre. Tu n'as pas la même vie que l'autre. Tu n'as pas, et même, tu n'as pas le même avenir que l'autre. Alors, le fait de te comparer à l'autre, déjà, tu fais fausse route. Compare-toi à toi-même. Est-ce que chaque jour tu avances? Compare-toi à comment tu étais l'année dernière. Comment tu étais il y a 5 ans. Comment tu étais il y a 10 ans. Est-ce que tu as avancé? Oui, donc tu as avancé. Ne compare pas ton avancement à celui de l'autre. Parce qu'en voulant être comme l'autre, tu ne peux pas être toi. C'est logique. En voulant être l'autre, tu ne peux pas être toi. Donc tu me demandes comment est-ce que je peux être moi alors que tu veux être l'autre. Non, l'autre, laisse l'autre en fait. L'autre, c'est l'autre. Toi, c'est toi. Tu as ton propre avenir, tu as ton propre chef-d'œuvre, tu as tes propres compétences, tu as ta propre vocation, tu as ta propre mission. Ne te compare pas à l'autre. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile de ne pas se comparer à l'autre parce qu'avec tout ce que l'on voit aujourd'hui, la télé, la mode, etc., on voit les clips, on voit les choses. Donc on a souvent l'impression en fait d'être en décalage et de toujours vouloir rattraper ce décalage. Mais non, il n'y a pas de décalage. Ce que tu vois à côté, ce n'est pas la réalité. La seule réalité, c'est la tienne, c'est ce que tu vis. Donc, compare-toi toujours à toi. Ça, c'est très important. Et je le répète, à vouloir plaire à tout le monde et à vouloir aussi se comparer à tout le monde, tu ne pourras pas être quelqu'un. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, je vais te raconter je vais te faire un petit exercice. D'accord? Tu vas faire un petit exercice là. Ok? Ensemble. C'est pas un exercice super réjouissant, mais ça va t'aider parce que moi, il m'a beaucoup aidé cet exercice-là. Alors, imagine que tu es mort. Ok, tu imagines que tu es mort. Tu es mort et tu assistes à ton enterrement. Donc, ton esprit est sorti de ton corps et tu assistes à cet enterrement. Et tu vois les gens qui sont là et qui sont autour de ton cercueil. Donc, il y a des personnes religieuses, certainement, il y a tes amis, il y a ta famille et il y a aussi certainement des collègues. Donc, imagine que tu assistes à ton enterrement. Qu'est-ce que les gens diraient de toi? Qu'as-tu fait pour les gens? Qu'as-tu laissé ici-bas, en fait? Quel service as-tu rendu? En quoi as-tu rendu, en fait, le monde meilleur pour tes amis, pour ta famille et pour tes collègues? C'est ça qui est important. En fait, qu'est-ce que tu as fait pour rendre le monde meilleur? Et ça, c'est essentiel, parce que tout ce que tu aurais fait pour toi-même, de toute façon, tu ne vas pas l'emporter dans l'au-delà, en fait. Ce qui est important, c'est ce que tu as apporté à autrui. Qu'est-ce que tu as apporté à autrui? Est-ce que tu as apporté du love à autrui? Est-ce que tu as apporté du pardon à autrui? Est-ce que tu as été généreux avec autrui? Est-ce que tu as encouragé autrui? Est-ce que tu as accompagné autrui? Et c'est ça qui est important, c'est la seule chose dont on va se souvenir de toi en fait. Qu'est-ce que tu as apporté? Et je t'invite vraiment à avoir cette réflexion en fait. Parce que souvent on s'éparpille dans des choses qui n'en valent pas la peine, dans des choses futiles, matérielles, qui finalement n'apportent pas le bonheur. On a besoin du matériel, d'accord? On en a besoin pour vivre, on en a besoin pour fonctionner, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est vraiment l'essentiel? Est-ce que c'est vraiment l'essentiel? Parce que ça ne dure pas, ça. Ce qui est essentiel, tu es d'accord avec moi, c'est ce qui dure. C'est ce qui perdure même après toi. D'accord? Mais ta richesse, ça ne va pas perdurer après toi. Ce qui va perdurer après toi, ce sont tes actions.
c'est ce que tu as fait pour les autres. Et c'est en quoi tu as rendu le monde meilleur, c'est ça qui va t'accompagner après toi. Donc c'est peut-être, voilà, c'est peut-être pas super réjouissant ce que je suis en train de te dire, mais je suis pas seulement là pour te faire des vidéos réjouissantes. Je suis aussi là en fait pour t'aider à réfléchir, pour t'aider à sortir de ta réflexion actuelle et d'aller un peu plus loin. Parce que c'est justement en ayant cette réflexion profonde que tu vas trouver cette paix intérieure. La paix intérieure, elle se trouve pas dans l'agitation. La paix intérieure, elle se trouve pas dans les biens matériels. La paix intérieure, elle se trouve pas dans tout ça. Tout ça, ça peut faire partie. Mais en fait, pour vraiment être heureux, il y a déjà cette introspection sur soi-même qu'il est important d'avoir afin de trouver la paix intérieure. Voilà, je te laisse sur ces quelques pensées. N'hésite pas à commenter, comme ça on peut échanger ensemble sur ces quelques pensées profondes. N'hésite pas à partager et à liker si tu as aimé la vidéo. À bientôt, ciao.